Eh bien, bonjour Hugo Croiset, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Radio Cyclo. Donc, tu es chargé de communication web marketing pour Cycléo. Donc, Cycléo, on les connaît de nom et certains, on les connaît bien, quoi, en fait. Aujourd'hui, on t'a invité parce que vous vivez une belle expansion. Bon, certes, du fait du développement du vélo, mais aussi du fait de vos prises de parts de marché qui sont intéressantes ces derniers temps. Et il y a de nombreuses sociétés sur ce secteur, hein, donc le secteur du vélo partagé, de flotte de vélos, le secteur du stationnement, des consignes, des abris, etc. Donc tu vas nous expliquer ça. En quelques mots, Cycléo, filiale de Keolis, qu'est-ce que c'est? Déjà, merci beaucoup, Cécile, de me recevoir. Alors, effectivement, nous, à Cycléo, on est opérateur de mobilité active, c'est-à-dire qu'on propose pour les entreprises et surtout pour les collectivités un certain nombre de solutions de vélos partagés et aussi de vélos de service. On a environ 22 000 vélos qui sont déployés sur nos différents réseaux dans toute la France. On est présent dans 11 villes de France pour nos services de vélos à destination des collectivités. Pour faire rapidement le tour de notre offre et des différentes options qu'on propose, nous, à Cycléo, notre activité, notre cœur de métier, ça s'articule vraiment autour de trois branches. La première, c'est, comme tu l'as mentionné, le vélo de service, le vélo libre service, en fait, qu'on propose aux collectivités. Ça, c'est un vélo assez simple qui donc fonctionne avec un système de stations qui sont intégrées sur l'espace public et qui fonctionne sur un système d'abonnement. Donc, l'abonné peut prendre son vélo à un endroit, sur une station à un endroit donné, faire son trajet et le reposer à une autre station du réseau. Les villes dans lesquelles on est implanté avec ce genre de système, principalement pour t'en citer quelques-unes, c'est le réseau Vélil à Lille, le réseau Vécube à Bordeaux. Et vous avez également Grenoble que vous avez arraché à Vélogique, donc un acteur très important en tout cas au début du vélo partage. Donc c'est un très beau projet où vous mettez en place aujourd'hui une location, donc un service de location avec 8 900 vélos. Donc on sait en location, donc moyenne durée, et on sait que Éric Piolle, le maire, est très attaché à ce service. Donc ça c'est un beau projet. Euh, Vous faites aussi des innovations, notamment par rapport à un monde vélo, où je crois que vous êtes les seuls en France finalement à avoir mis ça en place. Je connais le concept puisque j'en ai vu aux Pays-Bas. Vous pourriez un petit peu nous expliquer votre système? Oui, alors un monde vélo, ou nous, comme on l'appelle, un escalator vélo, on trouve que c'est un petit peu plus parlant. C'est notre cyclister, comme on l'appelle. Et donc, c'est un système en fait assez simple, mécanique, qui permet le franchissement des obstacles urbains euh, lors de son trajet à vélo. Le système, pour le cycliste qui va devoir monter un escalier, ce qui peut être compliqué quand on possède un vélo à assistance électrique qui peut peser plus de 20 kilos, c'est très difficile de porter le vélo à bout de bras. Donc nous, pour faciliter ça et pour que ce soit accessible au plus grand nombre, on a un système qui donc s'installe et s'adapte à tous les escaliers, qui est donc un rail équipé d'un tapis roulant qui permet donc d'accompagner les roues du vélo et le cycliste pour la montée des escaliers et donc le franchissement de ce genre d'escalier. De l'autre côté, pour la descente, c'est encore plus simple. C'est simplement un rail dans lequel on vient mettre les roues du vélo et un système de balai-brosse qui vient retenir les roues du vélo et éviter aux cyclistes d'être entraînés par le poids du vélo pendant la descente et de pouvoir franchir ces obstacles de la manière la plus confortable et la plus sécurisée possible. D'accord. On Euh, peut peut-être éventuellement alors bientôt monter la Tour Eiffel avec votre système en vélo ou pas du tout? alors, dès qu'il y a un virage à faire, effectivement, il faut tout de suite adapter le système et rajouter un moteur supplémentaire. En fait, c'est assez efficace. Nous, sur les lignes D'accord. droites, on peut tout à fait l'envisager quand il y a des escaliers en colimaçon, mais ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Mm. Mais c'est tout à fait faisable. Ça, nous, comme je vous l'ai dit, ça s'adapte à vraiment tout type Et du d'escalier. coup, vous en avez mis en place où en France? Nos principaux clients sur ce genre de produits sont les syndicats de copropriété, en fait, qui souvent ont des locaux à vélo qui sont situés en sous-sol ou peut-être sur un demi-étage Mhm. au-dessus du rez-de-chaussée. Et là, quand il y a des escaliers à franchir, c'est difficile. Donc,
on l'installe surtout donc, sur ce genre de bâtiments privés, mais ça se développe aussi énormément. On a des demandes et des clients qui commencent à arriver au sein des parkings, Mhm. typiquement Indigo. On a installé aussi pour la première, enfin, on a installé aussi sur l'espace public, il me semble, sur le secteur de la Défense, près de D'accord. Paris. Donc, D'accord. on a installé un escalier qui permet de passer du parvis de la Défense au parking Indigo qui est situé en sous-sol. D'accord. Bah, écoutez, de belles innovations. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu aujourd'hui du marché de manière un peu générale, surtout parce que hier, il y a eu une annonce. Zouv fusionne avec Smoove. Donc, Smoove est plus connu que Zouv, hein. Je vous fais parler un petit peu là de la concurrence, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des grands groupes. Il y a le groupe Auchan avec Mobivia, il y a Moventia qui est un acteur espagnol, il y a La Poste, Keolis, donc avec vous, Transdev, enfin plein de gros acteurs. Et puis à côté, des petites startups et Zouf, Kobo, Greenon, enfin il y en a plein. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à une concentration du marché. Est-ce que pour vous, c'est inéluctable ou est-ce que finalement, vous qui faites partie d'un grand groupe, bah, vous avez la structure nécessaire pour développer vos marchés? Comment vous Alors oui, voyez c'est les vrai. choses? C'est lié au fait que de toute façon, le vélo a le vent en poupe et que il se développe un peu partout sur le territoire métropolitain. Et pour moi, c'est vraiment une excellente chose. Moi, je pense que dans ce jeu-là et dans cet univers-là, nous, on a une carte à jouer qui est très intéressante, qui est le fait qu'on propose vraiment un système d'opérateurs de A à Z. En fait, on va vraiment aller des études préalables jusqu'à la livraison des produits et jusqu'à l'exploitation et la maintenance de nos systèmes de vélo. Donc, nous, on n'est pas là pour fournir une solution temporaire ou sans forcément assurer ce qui va derrière. On est là pour accompagner les collectivités et les entreprises dans leurs projets de vélo. On est là pour que ça s'inscrive au maximum et avec le maximum de cohérence dans leurs projets de développement urbain. Donc, je trouve que là-dessus, effectivement, c'est un petit peu ce qui fait notre force, c'est ce qui fait qu'on 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 accompagne le mieux les collectivités qui font Oui, appel à nous. oui, puis vous avez une offre de mobilité globale. Keolis, c'est aussi la navette autonome, c'est le vélo, c'est voilà beaucoup de choses. Par contre, pas la trottinette, il me semble. Est-ce que je me trompe? On ne fait pas de trottinette, on fait effectivement pas de trottinette. Cycléo, c'est avant tout une entreprise qui propose des vélos, hein, comme son nom l'indique. Après, euh, Ah, vous allez peut-être vous y mettre. voilà, c'est possible. On pense surtout peut-être pour des flottes à petite échelle Mm, pour les mm. entreprises qui peuvent le demander. Après, à des échelles de métropole, comme on peut en Mm. voir un peu partout dans les villes de France, c'est pas encore Alors notre pourquoi cible. je parle de trottinette? C'est parce que ça a fait beaucoup de bruit. Les trottinettes sont venues investir les villes, donc avec des objets connectés. Enfin voilà, c'est aujourd'hui le vélo aussi est connecté. Enfin tout ça, ce sont des nouvelles technologies. Et est-ce que du coup, Cycléo maîtrise toutes ces briques ou est-ce que vous avez des partenariats privilégiés? Comment vous fonctionnez? Pour ce qui est des vélos connectés et de Mhm. cette nouvelle tendance, voilà. Nous, on mise avec un certain nombre de partenaires sur oui, la connectivité de nos vélos. On installe notamment pour tout ce qui est les flottes de vélos les vélos partagés pour les entreprises. On installe ce qu'on appelle des stations virtuelles, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise qui a un grand campus ou vous souhaitez inciter vos salariés à abandonner ou en tout cas à transiter de la voiture vers le vélo, eh ben, on installe des cadenas connectés sur nos vélos qui permettent de les sécuriser sur des zones définies Mm. au sein de l'entreprise. On a aussi des guidons connectés qu'on peut installer sur nos vélos euh, plus traditionnels et qui permettent du coup d'avoir un GPS Mm. intégré qui vous permet de suivre un itinéraire sans forcément avoir à accrocher votre smartphone sur le devant de votre guide. Et du coup, on a beaucoup parlé du vandalisme au moment où le Vélib bah, c'était d'actualité, où finalement on annonçait un taux de vandalisme, je crois, de 50% avec JC Deco. La maintenance prédictive aussi, c'est un élément de votre offre? Oui, bien sûr. Mm, Comme je vous l'ai expliqué plus mm, tôt, on assure vraiment
l'entretien et la maintenance du vélo et j'ai envie de dire aussi la maintenance préventive, oui, comme tu viens de l'expliquer, en amont, on n'a pas à déplorer peut-être des dégâts aussi impressionnants qu'on peut les voir à Paris. Oui. Plusieurs facteurs à ça sans doute, mais en tout cas, bien sûr, notre objectif, c'est de faire en sorte que les vélos soient le plus solides possible, qui se tiennent les dégradations qui peuvent être possiblement faites et qu'il y ait des pièces qui soient facilement remplaçables pour être mis sur le réseau dès qu'il y a une dégradation dans les plus brefs délais et alors, une dernière petite question. Keolis, c'est un opérateur mondial. Cicleo, je crois, se concentre sur le marché français. Est-ce que vous envisagez à terme une internationalisation ou pas? Pour l'instant, Pas pour on a l'instant. déjà beaucoup à faire avec le marché français. Mm. C'est effectivement des villes qui changent beaucoup. Les appels d'offres se renouvellent assez régulièrement et on a encore des ambitions sur le territoire et des projets qu'on souhaite concrétiser avant de penser à l'international. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans les papiers, euh, mais pourquoi pas à l'avenir. Bon, ben, en tout cas, les villes françaises comptent sur vous. Bon, elles comptent aussi sur les autres opérateurs, hein, mais bon, voilà. En tout cas, merci d'être venu et puis bah, je vous souhaite bonne chance dans le déploiement de toute votre solution sur le territoire français et puis à très bientôt sur l'antenne de Radio Cyclo. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci.